Bonjour et bienvenue pour un nouveau tour de Pathfinder, le jeu de cartes, la mission numéro 2 du scénario 5. Et donc c'est un nouveau tour pour le paladin. Je tire une bénédiction. Donc il a bien 5 cartes en main, donc ça c'est bien. Il est toujours bien affaibli, puisqu'il a un paquet de cartes enterrées. Mais bon, c'est comme ça. Donc il va faire son pouvoir de détection du mal, voir où ça en est. Et il voit que ce sera un Bernard l'Ermite géant à affronter, ce qui est totalement à sa portée. C'est un monstre élite, donc c'est la dernière fois qu'on va le rencontrer. Et il faut le battre 2 fois. Si vous êtes censé triompher du Bernard l'Ermite, relancez le dé, le monstre est vaincu ou non, en fonction de ce second jet. Donc, eh ben, allons-y, hein, il va utiliser son cimetière. Un dé de 8, plus 2 dés de 4, plus 2, plus 5, plus 7. Plus 7. Et donc, le truc, le Bernard l'Ermite, il a 9. Donc, voilà. On le réussit automatiquement, voilà. Et le deuxième test aussi. Voilà. Donc ça, c'est fini, on ne rencontrera plus. Voilà, donc il reste 2 cartes dans le paquet. On va dire qu'on a plutôt du temps, donc on va pas trop prendre de risques. Il a une carte dans sa défausse. Bon, ok, on passe au tour du magicien. Ok, alors lui, il a été guéri déjà un peu, donc ça va mieux. Il va directement... Ah oui, au début de son tour, il donne l'épée au paladin. Voilà. Ça lui servira plus à lui, et il explore. C'est parti. Et ben voilà, la tête de pierre. Donc il faut qu'il enterre un sort. Donc il va enterrer le sort de téléportation, qui ne va pas trop servir à cette partie-là, pour vaincre directement la tête de pierre. Hop. Ça, c'est viré aussi. Et on va voir si le dragon va venir. Non. Ok. Et ben voilà, ils sont automatiquement transportés dans devant une autre des têtes de pierre. Et il va arrêter son tour là. Donc il va récupérer sa main. 4, 5, 6 et une 7e carte. Et on passe au tour de Lem, qui... Alors lui il a l'aigle, donc il va utiliser son aigle. Donc je place cette carte sur mon deck et je regarde la première carte du paquet région. Hop. Et ben c'est la tête de pierre aussi. Alors est-ce qu'il a un sort? Oui, il a éventuellement des sorts aussi à virer. Donc ben il explore, il rencontre la tête de pierre, il utilise son sort d'augure pour l'enterrer et vaincre directement la tête de pierre. Donc elle est défaussée. Tout ça, c'est banni. Et donc on fait un test aussi pour savoir si le dragon va se réveiller. Non plus. Et bon, ça va aller vite hein, cette histoire. Donc voilà, on vient de terminer le tour de Lem, donc il va réinitialiser sa main. Et on va enchaîner, je pense, sur un autre tour, parce que là, il était vraiment pas très long, celui-là. Donc c'est parti. Nouveau tour. Hop. C'est au paladin qui va faire une détection du mal. C'est un éternuement enflammé, ça peut intéresser le magicien, donc il va le laisser en 2e position. Il explore et tombe sur un bouclier de résistance au feu.
qui demande constitution 6. Alors ça peut être intéressant. Pas spécialement contre le dragon là, mais bon, plus tard. On va voir, en tout cas on va essayer de le récupérer. Donc il a constitution 1 déduite. Et va utiliser sa bénédiction, son pouvoir de bénédiction. Donc je regarde la première carte. C'est une bénédiction, donc je la défausse pas. Et ça lui donne un dé de 6 plus 1 à son test en plus. Donc ça plus 1. C'est raté. Donc le bouclier est viré. Et donc comme il lui reste pas mal de cartes, enfin il a récupéré une carte en plus, il va... Bon non, il va peut-être pas explorer parce que ça veut dire que c'est le sort, on sait que c'est le sort derrière. Et lui il va avoir du mal à récupérer un sort, quoi. Donc tant pis, il va défausser une carte. Il va défausser l'épée. Et on verra s'il la garde ou pas pour une prochaine aventure. Et il laisse la place au magicien. Qui va explorer. Oh, étrange, il tombe sur le sort de éternuement enflammé. Qui va choper automatiquement parce qu'il faut 6 en intelligence profane. Donc, voilà. Donc il le récupère. Et comme il le récupère, il peut automatiquement repartir en exploration puisque c'est ça la propriété magique. Et ben dis donc, et on tombe directement sur la tête de pierre. Et ben elle va être rapide cette partie. Hein. Et du coup, il va justement défausser son éternuement enflammé. Ou non, il va le garder, ça plutôt. Il va plutôt virer le rayon de givre, c'est-à-dire qu'il va l'enterrer. Hop, pour vaincre la tête de pierre, bannir l'ensemble des cartes qui sont là-dedans, et voir une dernière fois si le dragon va venir. Non, c'est un 4. Donc voilà. Alors, c'est bien marqué que les personnages ne peuvent pas se rendre dans le cercle des Siédrons, ni l'explorer tant qu'ils n'ont pas fermé toutes les têtes de pierre. Quand les personnages ferment une région, ceux qui s'y trouvent se déplacent vers une autre tête ouverte de leur choix. Quand toutes les têtes sont fermées, tous les personnages se rendent au cercle de Siédron. Donc, pouf, ça y est, on y est. Et donc, il suffit maintenant d'affronter le dragon pour gagner. Qui va s'en occuper ? On a le temps, donc on va pouvoir se reposer, se reblinder un petit peu avant de partir à l'assaut. Alors on a la baguette d'énergie négative qui va nous servir. Lui il a le sort de désintégration, donc je pense que ça peut être pas mal pour que lui fasse un combat. Il a éventuellement ça pour aider aussi. Donc le magicien va s'arrêter là. On va passer à Lem. Ah, qui rencontre un monstre errant. Une goule. Pour la goule, elle a 11 de combat. Il va pouvoir utiliser son arc, par exemple. Donc, un déduit. Plus un déduit pour l'arc. Donc, il a plus 3. Il va céder un petit peu. Il va céder en rechargeant l'aigle dont on n'a plus besoin. Pour rajouter un dé de 4. Plus 2. Donc, il a plus 5 en tout. Donc, c'est une victoire sur la goule. Donc la goule est défaussée. C'est un monstre élite, donc elle va disparaître du paquet. Et donc, comme c'est un monstre errant, on a le droit à un petit loot. 4, c'est un sort. Hop, et il récupère un sort de blizzard. Ok, bah c'est très bien ça, blizzard. Ça va aider ça pour le combat contre le dragon. Et du coup, est-ce qu'il lance le combat ? Vaut peut-être mieux laisser faire le paladin. Donc, il va se reposer, il va rien faire. Donc, il va récupérer une de ces deux cartes.
la première, hop, qui est rechargée. Et c'est parti pour un nouveau tour. Le saut paladin de jouer. Bon, on va finir le combat, hein, tant qu'on y est. Hop. Et donc, c'est parti pour affronter le dragon. Alors, le dragon, il est plus 3. Donc il est 23, 27. Et avant la confrontation, tous les personnages doivent faire un test de dextérité acrobatie 12. Ce serait bien qu'ils prennent pas trop de dégâts, qu'ils puissent garder des cartes. Ça, parce que lui, il a que 1 des 4 de dextérité. Donc de toute façon, ça va être très très compliqué. Il faudra vraiment beaucoup d'aide pour qu'il puisse s'en sortir. Éventuellement, il peut faire une bénédiction, 2 bénédictions, ça fait 2 dés de 4, 3 dés de 4, éventuellement 3 dés de 4 en plus, 4 dés de 4, plus 2, 4 dés de 4 plus 2, c'est risqué quoi, c'est risqué. Au mieux qu'il prenne les dégâts, et puis on verra bien. Donc on va dire que lui il prend les dégâts. Oh là là, il faut que je fasse 4 évidemment. Bah, il n'y a pas trop de choix, il va être obligé de garder une arme. Hein. Le magicien, pareil, il va prendre les dégâts. Il prend 3. 1. 2. Et 3. Et lui, il va essayer d'éviter, pour le coup. Donc lui, il a un dé de 8, en dextérité, plus 2. Il va céder, en utilisant un rayon, un bâton. Donc ça fait un dé de 4, un dé de 2, un dé de 4, oui, un dé de 4 plus 2. Donc ça fait ça plus 4. Allez, c'est parti. 5 et 4, 9, c'est raté. Donc il se prend un dé de 4 points de dégâts aussi. Il prend 3. On va prendre l'arc. Ça fait 1. 2 et 3. Ok. C'est parti pour la suite. Donc, le paladin va lancer son combat. Il a un dé de 8 de force. On est d'accord. Plus 2 dés de 4. Avec le cimetière. Il va jeter la carte pour rajouter encore 2 dés de 4. Alors, ça fait donc 4 dés de 4. Donc là, il est jeté. Il utilise une bénédiction. Donc 1 dé de 6 plus 1. Il en est à 8, plus 8. 5 de force et mêlée, plus 2 d'armes, ça fait 7. Plus 1 de bénédiction, ça fait 8. Ok, lui, il va faire un blizzard. Donc tous les personnages qui sont confrontés à ce monstre ajoutent 2d6 à leur test. Tous les autres personnages reçoivent un point de dégâts. Donc, il va... C'est à la fin du tour, en gros. Donc, il va faire ça. Donc, il rajoute 2d6.
Le dragon n'est pas spécialement immunisé au froid, c'est pas marqué. Donc 2 D6 en plus. Voilà. Et lui, il va lui faire éternellement enflammé. C'est une arme. Jouez cette carte pour rajouter un dé de 4 dégâts de feu à un test de combat avec une arme. Donc il rajoute encore un dé de 4. Le feu. Comme c'est un sort, il peut en repiocher une. Non, celle-là, elle n'est pas perdue, elle est rechargée. Donc voilà, il a quand même tout ça, plus 8 pour faire 23. Sachant que si je fais des 4 avec les dés, ça fait des 6 en fait. On va essayer, hein. Go. Alors allons-y. Ça, c'est des 6. 6 et 6, 12. 12, 13. 13, 14. 14 et 10. 24. Bon, ok. Donc le paladin a fait le job. Lui, il a réussi à faire son premier combat. Deuxième combat contre le Archrist, qui a donc 27. Ça va être le magicien, qui va donc lancer son sort de désintégration. Ça lui fait 4 dés de 6, plus un dé de 12. Et lui, il a plus 8 aussi. Comme il est confronté au monstre, il prend 2 dés de 6 en plus, encore. Parce que j'en ai des dés de 6 encore. Ouais, j'en ai 2 là. Hop. Toc. Ça, c'est grâce au blizzard. Et il va utiliser sa baguette d'énergie négative. Enterrer cette carte pour réduire la difficulté d'un test de combat de 2 dés de 4 ou 1 dé de 4 plus 4 si vous avez la compétence profane. Évidemment qu'il a la compétence profane. Donc il rajoute 1 dé de 4 plus 4. Enfin, il enlève à la difficulté 4 et 4, 8. Donc le dragon n'est plus à 27, mais il est à 27 moins 7, ça fait 20, moins 1, il est à 19. Voilà. Et pour finir, lui il balance une bénédiction pour rajouter un dé de 12 au combat. Et avec ça, on faut faire, donc on a dit 19. Voilà, un beau 12. Etc. 12 et 18. Voilà. Malgré tous les 1 que j'ai fait, 4 1 quand même avec un dé de 6, hein, c'est 20, c'est gagné. Donc, voilà, on a remporté le scénario, Archrist est battu. Et on va pouvoir récupérer les récompenses de ce scénario. Donc chaque personnage choisit un type d'aubaine autre que butin et pioche une carte non basique et non élite de ce type dans la boîte. Voilà, givre crâne, c'est fait, on va pouvoir pénétrer au sein de la forge runique. Et continuer donc notre aventure. Voilà, bah écoutez, c'est terminé. C'était particulier comme mission. Ça a été difficile parfois quand il y avait le dragon blanc, et encore heureusement qu'on l'a fait rajouter, parce que ça c'est une règle rajoutée hein, par les fans. Normalement le dragon reste au chaud chez lui, il vient pas, quoi. Donc on va dire que c'est quand même un peu trop facile comme scénario. Dommage pour une aventure de niveau, enfin du scénario 5, quoi, mais bon. Bon, par contre avec le dragon qui peut venir de temps en temps, là on a vu que ça faisait mal, hein. Le paladin il a bien souffert. Puis on a eu peut-être pas mal de chance de récupérer les têtes de pierre assez rapidement. Et d'avoir aussi pas mal de lanceurs de sorts, puisqu'en fait les 3 personnages sont des lanceurs de sorts. Donc ils avaient la possibilité d'éviter le test de sabotage des idoles de pierre. Voilà, bon écoutez, voilà, merci d'avoir suivi ce scénario. Et puis bon, bah, une prochaine fois sur la chaîne d'Arkaril. J'espère que j'irai mieux au niveau santé. Et puis voilà, je vais du coup relancer la saison pour de nouvelles vidéos autour des jeux que j'ai dans ma ludothèque. Voilà, allez, à bientôt tout le monde. Passez une bonne semaine, salut.